Donc, bienvenue sur le plateau de Crédit TV, la première chaîne d'information de crédit de France. Donc, on a l'honneur d'inviter Olivier Sanson, Tout à fait. Bonjour, voilà, monsieur. de la Salamandre Assurance. Exactement. Bon, mais Olivier, le mieux, ce serait de se présenter auprès de nos spectateurs, pour savoir qui vous êtes et donner un visage à cette marque. Cette marque toute nouvelle, puisqu'elle a été créée en début d'année. D'accord. La Salamandre Assurance, c'est une toute nouvelle aventure et entreprise. Donc moi-même, j'ai un long passé d'assureur en compagnie, dans le salariat. Et puis Chez quelle compagnie, pardon? Alors j'ai fait Cardiff, j'ai fait Januar, Swiss Life et Afiesca. D'accord. J'étais dirigeant d'Afiesca il y a encore un an, Ouais. un peu plus d'un an. Et j'ai décidé l'an dernier de partir sur une aventure entrepreneuriale. J'ai 53 ans et je me suis dit c'était le moment un petit peu ou jamais pour lancer ça. À un moment du marché où, voilà, sur l'assurance de prêt, puisque le métier de la Salamandre Assurance, c'est l'assurance de prêt, où il se passe pas mal de choses. Donc voilà, en l'occurrence, j'ai eu de la chance parce que je me suis lancé avant que la loi Lemoine apparaisse, ce qui naturellement est plutôt une bonne opération. Mais même s'il n'y avait pas eu la loi Lemoine, je pense que le sujet est resté effectivement très intéressant. C'est un sujet qui me passionne et donc voilà, je me suis lancé l'année dernière. Génial. Tout à fait. Donc, si on rentre un petit peu plus dans la présentation de la Salamandre Assurance, quelle est la proposition de valeur par rapport à d'autres assureurs et auprès de qui vous intervenez, etc. Alors, effectivement, c'est intéressant parce que le monde de l'assurance de prêt, c'est un monde où il y a déjà beaucoup d'acteurs. Ouais. Il y a beaucoup de compagnies, il y a beaucoup de courtiers grossistes qui ont des offres très intéressantes et il y a beaucoup de courtiers. Des courtiers qui sont sur Internet, des courtiers de proximité, les agents généraux, les CGP, enfin beaucoup de monde propose de l'assurance de prêt. Donc moi, j'ai essayé de trouver un positionnement qui était assez original et qui l'est toujours, même si je ne suis pas tout à fait le seul à faire cette approche-là. Ça consiste en fait moi je m'occupe de l'accompagnement du client, du conseil. Donc je suis vraiment une approche B2C, comme on dit, je m'occupe du client. Mais par contre, je ne vais pas à la recherche du client. Ça, je ne suis pas sur Internet, où j'y suis de manière très marginale aujourd'hui. J'ai pas une agence, j'ai pas une boutique. Je ne sais pas de trouver des clients autour de mon lieu où je travaille. Je suis installé dans le Nord. Je travaille sur une base nationale et en fait, je travaille sur la prescription. Mon idée, c'est plutôt de me dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de clients qui sont assurés en assurance de prêt, qui ont un crédit immobilier, qui sont propriétaires, qui ont entendu parler éventuellement, qui pouvaient en changer, mais qui n'ont pas envie de faire la démarche. Et en fait, ils attendent d'être un peu pris par la main. Et donc moi, le souhait et l'objectif un peu de mon entreprise, c'est de trouver ces professionnels, ces tiers de confiance en fait, qui ont la connexion avec ces clients, qui ne sont pas des spécialistes d'assurance de prêt, qui vont être intéressés par mon expertise. Et en fait, à trois, on va essayer de travailler ensemble. Eux vont proposer mon service finalement à leurs clients. Je vais m'occuper du client, je vais l'équiper un peu en partenariat avec ce partenaire. Voilà. Et on va ensemble faire cette opération d'optimisation de l'assurance de prêt du client dans ce montage un peu à trois. Donc c'est du B2C, mais fait en B2B. Ouais, voilà. En fait, il faut créer un réseau d'apporteurs finalement. Voilà. C'est une toile de réseau d'apporteurs. Un réseau de prescripteurs. Ouais. Et des prescripteurs, alors il y en a énormément. Et oui, parce que j'imagine, bon, naturellement aujourd'hui, on est sur le salon du crédit, donc on pense naturellement aux courtiers, bien sûr. En prêt, les rackers, etc. Exactement. Mais pas que, j'imagine. Mais pas que. Les agents immobiliers qui aujourd'hui ne s'occupent pas du tout d'assurance de prêt. Les réseaux de mandataires immobiliers qui se développent de manière très importante. Les experts comptables, les CGP, les agents généraux qui éventuellement n'ont parfois qu'une seule offre à proposer à leurs clients. Donc ils peuvent être intéressés à pouvoir offrir un peu plus. Voilà, des courtiers en assurance, éventuellement IRD, qui ne sont pas vraiment des spécialistes. En fait, je me suis aperçu que tous ces professionnels qui connaissent ce produit, qui éventuellement le distribuent, mais souvent, mis à part les purs players de l'assurance de prêt, qui d'ailleurs sont souvent plus sur Internet que finalement sur le territoire, ne sont pas des spécialistes souvent. Ça ne veut pas dire qu'ils font mal leur travail, mais moi je me dis, en apportant une vraie expertise, peut-être que je peux leur apporter donc vraiment à eux et à leurs clients une expertise sur le changement d'assurance. Surtout. Voilà. Je peux aussi accompagner au moment où le prêt se fait, mais là on va dire avec
avec la nouvelle loi, on va dire l'intérêt du changement, c'est qu'on peut faire ça n'importe quand. C'est Oui. toujours d'actualité pour le client. Voilà. Donc on a plus de Oui, bien chances sûr. finalement d'arriver dans une histoire où on a un changement plutôt qu'au moment du crédit où là, il faut arriver à un moment bien précis. C'est le même travail, hein, donc l'accompagnement peut se faire, mais c'est un peu plus compliqué. Oui, je comprends. Et donc, la vraie proposition de valeur de la salle à vente, c'est je vous prends par la main et l'apporteur d'affaires et le client. Je m'occupe de tout avec le meilleur conseil. Exactement. D'accord, Exactement. bien compris. Voilà. Et du coup, donc c'est une année de lancement. Tout à fait. Et J'ai démarré en fait. L'entreprise a été créée il y a 1 an, ouais. mais j'ai vraiment démarré au début de cette année. Donc je suis en phase D'accord. d'amorçage pour Ok. être Oui, très, bien très sûr. transparent. Et du coup, les chiffres, en tout cas les tendances, sont plutôt confirment votre volonté. Sont bonnes. Alors, c'est vrai que au tout début d'année, c'était un peu compliqué parce qu'il n'y avait pas encore la loi Lemoine. Donc les dossiers qui m'arrivaient, c'était des bourquins. Ouais. Donc des amendements bourquins avec les histoires de date anniversaire. Donc en fait, c'est des dossiers que je ne pouvais pas concrétiser tout de suite. Donc là, je suis en train de les remettre en Lemoine. Là, effectivement, j'ai pas mal d'affaires en cours. Après, voilà, je suis sur un modèle où il faut que mon développement se fasse avec beaucoup de prescripteurs. Ouais. Donc je suis quand même plus en phase de développement. De création du réseau. Voilà, exactement. Il faut que je crée mon réseau, exactement. Ok. Donc vous faites un appel du pied. Voilà, exactement. Si des courtiers, des réseaux, ça peut être naturellement des professionnels indépendants. C'est ma première cible, Ouais. parce que j'apporte cette expertise qui éventuellement pourrait être compliquée à acquérir, Mm. mais ça peut être aussi des grands réseaux. J'ai un partenariat aujourd'hui avec une plateforme CGP assez importante, donc je suis déjà bien organisé sur la partie CGP. Voilà, s'il y a un acteur du marché sur la partie cotation de crédit qui a envie de faire un bout de chemin avec moi, très volontiers. Ok. Voilà, je profite de cette antenne pour passer le message. Bah oui, bah pourquoi pas. Et du coup, alors ça fait quand même un flux de dossiers à terme plutôt important, j'imagine. La salle à vente, c'est une équipe de combien de personnes? Donc aujourd'hui, on est 5. Ouais. Effectivement, c'est un business model, comme je suis en partenariat avec des prescripteurs, où il faut que je fasse quand même pas mal de dossiers. Donc ça nécessite d'avoir une petite équipe. Donc je pense qu'à terme, à mon avis, on sera une petite dizaine si l'activité se développe. Hein, ça reste, on croise les doigts, je suis encore en phase d'amorçage, rien n'est encore acquis, mais on travaille dur pour ça. Donc l'idée, voilà, c'est qu'on arrive, à mon avis, à une petite dizaine de personnes, peut-être 5 ou 6 personnes en gestion, et puis 5 ou 6 personnes à faire le relationnel avec les prescripteurs. D'accord. Voilà. Génial. Le modèle est très simple en fait. Ouais, mais passionnant. Enfin, c'est un autre regard. Je trouve ça intéressant de disrupter un petit peu le marché, ou en tout cas profiter des brèches qui se créent. Voilà. Et proposer des nouveaux accompagnements à nos partenaires, les courtiers en crédit, voilà, pour qui effectivement la conjoncture est pas simple. Et donc là, si moi je peux leur apporter, leur enlever de la tête une problématique et leur apporter du service. Parce qu'il y a un système de commissionnement, j'imagine, derrière. Bien sûr. Est-ce qu'il y a une obligation d'avoir un numéro ORIAS pour être apporteur, ou est-ce que ça a un impact sur le système de commissionnement peut-être? Alors justement, c'est open. Ça peut être, je peux travailler avec des apporteurs oriacés, et dans ce cas-là, je peux les rémunérer en commission d'assurance. Et je peux travailler avec des partenaires non oriacés. Dans ce cas-là, on est sur de l'indication d'affaires, mais avec un modèle de rémunération qui est très, très intéressant. D'accord, génial. Et déjà des envies de nouveaux marchés ou de nouveaux produits, ou déjà on va lancer ça Oui, il faut déjà que effectivement, c'est vrai que ce modèle-là, quand je l'ai imaginé, je me suis dit, si ça marche aujourd'hui sur l'assurance de prêt, et si j'arrive à avoir un réseau de partenaires intéressants, bah, pourquoi pas demain proposer d'autres produits de niche qui peut les intéresser. Donc c'est un modèle qui peut effectivement évoluer. Pour l'instant, focus sur l'assurance de prêt. Ok. Du coup, première année d'exercice, première participation au Salon du Crédit. Ouais, exactement. Merci. Première TV avec vous. Merci beaucoup. Génial. Merci Mathieu. Et quel est votre sentiment sur le Salon du Crédit pour conclure cette interview? C'est très, très sympa. Donc je découvre effectivement, je trouve que c'est un nouveau lieu cette année. Je trouve ça très, très agréable. Alors je connais, comme je suis un peu ancien du marché de l'assurance de prêt, je connais pas mal de monde. Donc c'est aussi un vrai plaisir de retrouver toutes ces têtes, pour certaines pas vues depuis un petit peu de temps pour moi, parce que je suis un peu dans mon focus sur mon activité. Mais non, c'est un très très beau salon. Bravo à vous. Merci. Merci beaucoup Olivier. Merci, et puis au plaisir de vous revoir l'année prochaine avec des chiffres encourageants. Exactement, avec plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.